Bonjour Internet et bienvenue sur la chaîne Pandamonium, la chaîne dédiée aux jeux de figurines et aux figurines qui me plaisent. Aujourd'hui je vais te parler d'un jeu que j'adore évidemment, et c'est un jeu que j'aime depuis longtemps, et c'est le jeu Alchemy. Et puis aujourd'hui, comme je suis en mode narcissique, bah tu vas voir ma tronche, mais promis c'est pas tout le temps. À un moment je vais te montrer des figurines. Alors Alchemy, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un très beau jeu français qui a déjà 14 ans, c'est un excellent moyen d'entrer dans le jeu de figurines. Et au départ, bah, j'avais pensé à faire une présentation similaire à celle de Moonstone, Briscard et Carnage, c'est-à-dire à répéter les règles, à expliquer, etc. Mais objectivement, j'aurais fait un travail de moins bonne qualité que l'éditeur dans sa vidéo sur le même sujet, le lien est là, dans la description. Donc j'ai fait 5 listes en 200 points, qui est le format tournoi actuel, pour ce jeu, et je vais t'en parler après quelques notes de guitare et un panda que tu verras tout à l'heure. L'idée ici, c'est pas de présenter des listes invincibles. À Alchemy, ça dépend trop du scénario. Il y a aussi les cartes de commandement, il y a la liste adverse, et puis il y a la chance. Ici, ce que je te montre, ce sont des listes que j'aime jouer, ou que j'aimerais jouer, qui ont parfois gagné, qui ont parfois même été en fin de classement dans les tournois, mais que j'ai envie de partager. C'est un peu mon top 5 du moment sur Alchemy. Alors spoiler alerte, je vais surtout parler des factions que je joue, ou celles qui me font de l'œil, parce que j'aime les figurines. Donc on va voir deux listes Orlok, parce que c'est ma faction préférée, une autre pour les évadés, une qui me fait de l'œil pour la triade, et une petite dernière en sanctifié, et je te fais ça sous la forme d'un top 5, parce que ça marche sur YouTube. Allez, petit panda, joue quelques notes. Et on commence avec la première liste de mon fameux top 5, ma liste sanctifiée du royaume d'Avalon. C'est une sous-faction du royaume d'Avalon, donc avec des troupes solides qui ont tendance à frapper un peu dur quand les conditions sont bien réunies. Dans cette liste, on a 195 points, 7 figurines, et on voit donc Berak à 40 points, Gallia à 45, 2 rétières, chacun 25 points, un geôlier, et 2 prisonniers, chacun à 14 points. Ce que j'aime dans cette liste, c'est le design des figurines. Ils ont une tronche pas possible. Par contre, faut le reconnaître, bah, la liste est pas très mobile. Elle a en général des caractères de défense assez faibles. Elle a des capacités spéciales, par contre, extrêmement surprenantes. Pour faire simple, les rétières, Bérac, le geôlier et les prisonniers sont clairement là pour fatiguer l'adversaire en lui faisant faire des tests défrayants ou en les immobilisant. Et Gallia peut faire la même chose à distance. Donc c'est vraiment une liste qui va paralyser le jeu adverse. Si elle y arrive, parce que ça nécessite beaucoup de jet dés, c'est une liste qui dépend beaucoup du hasard. C'est pas la meilleure liste du jeu, hein, du coup, et de loin. Par contre, elle a tendance à faire peur, parce que personne ose s'approcher d'un rétière. Un rétière, c'est une brute, et Bérac, c'est encore pire. Avec quelques modifications, on peut en plus ajouter à cette liste le colosse avalonien. C'est la grosse brute, avec un design absolument unique dans cette faction, et ça fait plaisir de le sortir. Franchement, cette liste, c'est un petit bonheur juste pour les yeux. La deuxième liste que je vais te présenter, c'est une liste triade. Elle est là surtout parce que c'est une liste qui me fait de l'œil. J'aime bien les figurines, j'aime certaines figurines triades en particulier, et j'ai essayé de toutes les caser dans la liste parce que j'ai envie de les voir ensemble. Je suis absolument pas certain que ce soit efficace, je suis absolument pas certain que ça marche sur le terrain, bien que je suis à peu près certain qu'à Alchemy, en se débrouillant bien, on peut arriver à des compromis de toute façon dans tous les sens. Ce qui compte, c'est le scénario de toute façon. Dans cette liste, on va avoir 7 cartes de profil pour 8 figurines. On a une liste à 196 points. Dedans, on va trouver Xianling de l'école du singe des brumes à 41 points. C'est la figurine d'acrobate. C'est une figurine hyper dynamique, alors que c'est une figurine qui date de l'époque Genesis, donc qui est assez vieille, mais qui rend super bien. On a un disciple de l'école du soleil de cristal, c'est les petits jeunes qui vont faire le boulot pour les autres. Il y a une des deux figurines que j'adore absolument. L'alchimiste de l'école du long soupir, pareil, c'est une des figurines des vieux starters alchimiques qui a été réédité en résine et qui rend super bien. Il a un air du maître dans Kill Bill de Tarantino. On va trouver deux miliciens archers qui sont là surtout parce que je veux compléter la liste et que j'aime bien les archers et que ça marche bien dans cette liste, on va dire. On va trouver le Change, qui est une petite tuerie, pareil, c'est une figurine de l'époque Genesis, mais qui a une super bonne tête. Et enfin, un inquisiteur de la garde au dragon, qui est un peu la brute de la faction, du coup, parce que, bah, encore une fois, j'aime la figurine, il a une pose qui fait rêver, quoi, tout simplement. Voilà. C'est une liste, je sais pas si elle est même jouable, en fait, à cause du nombre d'alchimistes qui me semble un peu compliqué à gérer. Mais si ça se trouve, c'est une super liste à sortir en tournoi. Mais en tout cas, elle me fait de l'œil, tout simplement. Alors on passe dans le dur maintenant, parce qu'on est dans le top 3, et ça rigole plus. Là c'est ma liste horloge du loup.
C'est une de mes listes favorites, hein, c'est la liste Winter is Coming avec des loups furtifs hyper frustrants de partout. On est sur 200 points, 6 figurines, il n'y a pas beaucoup de monde mais il y a moyen de s'arranger. D'abord on a Volitse, 45 points, Watanka 36 points, le chaman esprit du loup à 39, qui est hyper rentable, deux guerriers du loup classiques à 21 points chacun, et un garde esprit du loup à 31 points. Cette liste a 3 gros points forts à mon avis. D'abord son look. Les figues de loup sont parmi les plus réussies de la gamme, et ce depuis le début. Regardez-moi leurs petites frimouses là, elles sont pas magnifiques? D'ailleurs dans cette liste j'ai mis Watanka uniquement à cause du look de la figurine, parce que bon en vrai c'est pas mon combattant préféré dans le jeu. Ensuite, dans cette faction, il y a deux figurines au potentiel absolument monstrueux. D'abord, il y a le patron, Wolitse. C'est une brute de corps à corps. Il a la règle furtif, il a la règle enchaînement. S'il tombe sur une figurine adverse, il va la découper en tout petits morceaux, en faire des sushis, redécouper les petits sushis en petits morceaux encore plus petits, jusqu'à tout décomposer au format des atomes. Et derrière, il y a le chaman esprit du loup. C'est une bestiole qui peut soit passer son temps à faire son hurlement qui va paralyser les figurines adverses avec des tests défrayants, avec un seuil immonde qui est quasiment infaisable pour la plupart des figurines qui n'ont pas un esprit de 10, soit il va invoquer des esprits Orlok qui combattent comme des figurines normales et compenser le problème du sous-nombre. Franchement, sortez-le. Et enfin, il y a une option tactique bien pénible. Dans cette liste, presque tout le monde est furtif ou a moyen de le devenir. Donc ça permet d'une part de ne déployer que 3 figurines en début de partie, ce qui est particulièrement agaçant pour l'adversaire, et en plus ça permet de bénéficier d'une petite protection contre les adversaires trop à l'aise à distance, comme des archers de la triade justement, des arbalétriers, mais aussi contre les charges qui partiraient trop loin, puisque ça limite les capacités de charge adverse. Dans cette liste, les compléments, le garde-esprit par exemple, c'est un excellent combattant, il fait des gros dégâts, il démarre à 3 PA, il sait un peu tout faire, mais il n'est pas furtif, c'est son petit défaut, mais il peut le devenir grâce à Watanka. Les guerriers tonnerres du loup sont de bons combattants parce qu'ils ont enchaînement, c'est toujours ça de prix, et en plus ils peuvent lancer leur tomahawk sur la tronche de l'adversaire et provoquer de petits dégâts à courte distance. C'est une liste qu'il faut vraiment pas prendre à la légère, et elle n'est pas dans mon top 3 pour rien. Changement d'ambiance et pas de méthode avec la liste suivante, ma liste pénitencier. Cette fois-ci, médaille d'argent, parce que c'est tout simplement une liste qui est là pour faire pleurer l'adversaire. Ici on est sur une liste violente. En gros, on a 195 points, 6 figurines, ça devient un classique, 6 figurines du coup. On trouve l'Ifrit, qui fait toujours peur, 2 écorcheuses à 26 points chacune, 2 étrangleurs à 33 points et un fugitif à 24 points. Là, on est sur une liste clairement violente, hein, avec les 2 écorcheuses qui sont clairement pas timides, les étrangleurs qui ont des très beaux profils de combattants, et l'Ifrit qui doit être le plus gros bourrin du jeu, tout simplement. À vérifier, mais j'en suis quasiment certain. En gros, les figurines sont quand même assez fragiles. Le but, ça va être de frapper vite et fort sur ce que l'adversaire a de plus costaud. Lui péter le moral, tout simplement. S'il sort un gros personnage qui lui tient toute sa liste, il faut lui péter la gueule dès le début. Et pour ce faire, il y a un Ifrit et les 2 écorcheuses. Et pour ça, elles sont les meilleures. Et si jamais la figurine est un peu planquée ou quelque chose comme ça, il y a 2 étrangleurs pour aller les chercher à coups de chaîne et faire viens par ici. Et ensuite, on leur démonte la tête. Pour jouer cette liste sur un scénario plus fin, on a les écorcheuses qui ont une excellente défense, et le fugitif parce qu'il est rapide, il se défend bien, et puis là, son petit mouvement en cadeau. Avec cette liste, on va donner des sueurs froides à l'adversaire. En particulier, quand on a réussi à démonter tout le monde et que l'adversaire a plus que 2 gugus capables de gérer le scénario. À partir de là, on peut s'occuper des bornes ou de je ne sais quoi. Mais l'idée, c'est de sortir cette liste quand on a envie de faire du mal à quelqu'un, après une dure semaine de boulot, par exemple. Et enfin, ma liste numéro 1, que je n'ai pas encore testée, mais qui est basée sur une liste que j'ai déjà beaucoup sortie en tournoi, c'est une liste à 180 points à l'origine, qui est une véritable tuerie en termes de plaisir de jeu. C'est une liste Orlok de la liste de base, c'est pas une sous-faction, c'est la liste de base, avec les corbeaux principalement. On va sortir un max de figurines, et des figurines assez costauds et assez intéressantes. On a d'abord Tecumseh à 44 points comme chef, puis 3 guerriers tonnerres du corbeau à 18 points chaque, 3 guerriers vent du corbeau à 27 points chaque, et en complément, un guerrier du loup à 21 points. Avec cette liste, on va plutôt tenter d'éviter la violence et de jouer en finesse. On fait de la broderie là pour le coup. L'idée c'est d'être le meilleur sur le scénario et d'avoir des figurines capables de se tirer au plus vite quand ça tourne mal. Parce qu'à un moment ça va mal tourner, surtout si on joue contre la liste qui arrive deuxième dans mon classement. La liste va tourner autour de Tecumseh, c'est le chef. Il a une énorme défense à 12, c'est le meilleur profil défensif du jeu, du coup 12, avec une ligne de vie de brut, puisqu'il a 9 points de santé, une capacité à longe au cas où pour mettre des buffs à distance,
Mais la plupart du temps, il va plutôt jouer sur son gros mouvement, qui est nettement supérieur à celui des figurines classiques d'Alchemy. Il a 4 PA, ce qui est énorme, et une défense très élevée pour éviter la bagarre. À côté de lui, il a 3 guerriers vents du corbeau, qui sont rapides, qui sont furtifs, qui se déplacent gratuitement une fois par tour, et dans les faits, ils agissent comme des figurines à 3 PA spécialistes de la gestion du scénario. En cas de bagarre, par contre, faut qu'ils se tirent vite. Mais ça, ils savent le faire, parce qu'ils sont rapides et avec une bonne défense. Les 3 guerriers tonnerres, c'est un cran en dessous, mais ils sont plus ou moins capables de faire la même chose. Ils peuvent un peu gérer le scénario, ils peuvent bouger assez vite, et ils ont une belle défense à 11 eux aussi. Accessoirement, ils ont un petit javelot qui peut faire un petit effet de surprise sur un adversaire qui s'y attend pas. Bon, faut pas s'attendre à démonter un garland avec un javelot, mais accessoirement, de temps en temps, ça peut marcher. Alors, en 180 points, la liste ne contient pas le guerrier loup. Par contre, à 200, ben, il est là et il va servir de soutien en cas de coup dur, un peu comme un joker. Il va donner un petit bonus pour qu'un autre puisse se tirer ou venir attaquer un adversaire quelconque. La liste est vraiment super dans une optique de scénario. C'est une liste à jouer en tournoi avec une optique de marquer des points et de faire suer l'adversaire parce que c'est une liste hyper mobile avec des figurines extrêmement solides finalement. Ils ont d'excellentes défenses et beaucoup de points de santé. En face, il y a deux listes qui m'ont posé problème objectivement en jouant cette liste-là. Une liste garde Cobra, parce que dans la garde Cobra, ils ont plus ou moins tous le même genre de capacité de profil, mais en plus vicieux, avec beaucoup plus de capacités actives, très techniques à jouer. Par contre, les figurines sont moins solides, donc si on en vient à jouer dans un scénario un peu sur le mouvement et sur la gestion des objectifs, la liste Orlog va prendre l'ascendant en tapant fort sur son adversaire. Ça va pas être facile, mais c'est faisable. L'autre liste qui m'avait posé problème, c'était une liste Savonnette Wallosie. On l'appelle Savonnette parce que il y a beaucoup de figurines très mobiles pour des crapauds. C'est une liste qui est plus solide que celle des corbeaux. Elle est tout aussi vicieuse et elle peut vraiment donner du fil à retordre. Le seul défaut de cette liste, en fait, pour moi, c'est que je l'ai déjà beaucoup sorti à 180 points et qu'un jour, bon, je vais finir par m'en lasser, évidemment. Mais c'est la première liste à laquelle je pense quand on me dit, tiens, si on faisait une partie d'alchimie. Dans Alchemy, on peut créer des dizaines et des dizaines de listes, juste parfois en changeant une seule figurine. C'est d'ailleurs tout l'intérêt du jeu, c'est qu'on joue peu de figurines, donc on peut se faire plaisir. En changeant un élément, par exemple, dans la dernière liste que je t'ai proposée, celle des corbeaux, tu vires tes cumsets, tu mets Tapioca, et ta liste se comporte complètement différemment. C'est un nouveau défi tactique, même si je trouve que Tapioca, dans ce cas-là, aurait peut-être un peu plus de mal à gérer le scénario et à s'intégrer à la liste, mais ça se réfléchit. Dans tous les cas, je conseille quand même d'aller sur le site de l'éditeur qui a proposé lui aussi des listes directement issues du starter parfois pour proposer des listes pas chères. Il propose aussi de tester des listes avec les nouveautés et c'est toujours très intéressant de suivre les conseils tactiques que Nico peut donner à ce sujet. Donc je recommande la chaîne, hein, toujours par là, le lien. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, merci de laisser un petit pouce bleu et puis un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu. Là, je pourrais dire que ce qui vous déplaît, c'est ma tronche, mais bon, on verra bien. Je remercie le milliard de viewers et d'abonnés qui ont consulté les vidéos précédentes. Ça fait vraiment plaisir de voir que le contenu que je peux proposer peut séduire des gens. D'ici la prochaine fois, porte-toi bien et j'espère que tous tes dés feront des doubles masses.